Vous allez bien? Vous êtes bien installés? Bien réveillés? On est bien dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur. Dieu a une armée et nous sommes son armée. On est aussi une famille. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des plus anciens, il y a des très anciens, mais on est ensemble. Ce matin, on va être réunis ensemble, main dans la main, pour louer, glorifier celui qui nous a sauvés, celui qui nous a transformés. Il est notre Dieu. Amen. Et on peut chanter ce chant qui dit « Dieu a une armée ». Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut nous parler ce matin. Et notre Dieu est infiniment grand. Nous voulons encore le chanter. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe ce que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
va chanter, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Et ce matin, nous voulons nous tenir vraiment dans la présence de Dieu, auprès de Dieu. Je veux me tenir. Et je vous inviterai après ce chant que vous puissiez librement apporter des louanges, voilà, que nous puissions ce matin glorifier notre Dieu. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester, Seigneur, tout près de toi, à tes côtés pour te louer, pour te glorifier chaque jour de ma vie, Seigneur. Et nous voulons le faire ce matin encore ensemble, en famille. Nous voulons te célébrer, te dire à quel point tu es grand, à quel point tu es le Dieu. Tu as donné ton Fils qui est descendu à la croix pour moi, pour me sauver. Il est mort pour mes fautes, pour mon péché. Et je veux te louer ce matin, je veux te glorifier et je veux t'adorer, Seigneur. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus
Dieu, plus près de toi, dans le désert. J'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Amen. On est bien tout près de notre Seigneur, tout près de notre Dieu. On laisse la place maintenant à la prédication. Amen. Gloire à Dieu. On est heureux d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Et c'est ce qui compte le plus. Nous entamons donc maintenant notre deuxième partie, ou la deuxième partie de notre réflexion, suite à la méditation de dimanche dernier, qui avait pour titre « Ce qui importe le plus ». Et ce matin, je voudrais vous parler des bienfaits de la communion avec Dieu. Permettez-moi un petit rappel du message de dimanche dernier. La crise du Covid, on ne peut pas l'ignorer, c'est le moins qu'on puisse dire, est, à mon sens, et je pense que vous partagez aussi ce point de vue, la crise du Covid est une interpellation de Dieu, non seulement pour les nations, mais aussi pour l'Église, avec un E majuscule. En ce qui concerne les nations, Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre. » À travers le Covid, j'en suis persuadé, Dieu lance un appel aux nations, un appel à la repentance, un appel à embrasser la foi en Jésus pour le salut. En ce qui concerne l'Église, cette longue période d'arrêt que nous avons tous connue a certainement été aussi un appel à chercher Dieu, que nous soyons anciens dans la foi, dans l'Église, ou que nous soyons plus jeunes dans la conversion, peu importe, nous sommes tous concernés par cet appel de Dieu qui a retenti dans nos cœurs, « Cherchez ma face, revenez à l'essentiel ». Peut-être que le Seigneur dit à son Église, vous œuvrez de plus en plus pour un Dieu que vous connaissez de moins en moins. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, à travers cette pandémie qui s'est répandue sur la face de la terre, le Saint-Esprit dit l'essentiel, c'est Christ. L'essentiel, c'est la présence de Dieu. Ce qui compte par-dessus tout, c'est la qualité de notre relation personnelle avec Dieu. On peut avoir de très beaux locaux, c'est le cas pour nous, c'est le cas pour bien d'autres églises, quelle que soit leur dénomination. On peut avoir une belle chorale, de beaux instruments, de bons chantres, et cela n'est pas négligeable. Mais cela ne sert de rien si chaque membre du corps de Christ n'a pas une véritable relation avec son Dieu. La priorité des priorités pour chacun de nous, et je me sens particulièrement concerné, c'est la qualité de notre relation personnelle avec le Seigneur. Plus le niveau de sa présence sera élevé en nous, dans notre vie, plus nous serons comblés en lui. Nous avons aussi souligné le fait que ce que David, en ce qui le concernait, redoutait le plus, c'était de perdre la présence du Seigneur. Plus que de perdre sa royauté, ou de perdre le palais royal, ou de perdre même l'approbation du peuple, ce qui importait pour lui, c'était de ne pas perdre la présence de Dieu. Et quand il a commis adultère, et quand il a commis un meurtre, alors il s'est senti complètement déstabilisé, on peut le comprendre. Quand Nathan a révélé la chose, a dévoilé le cœur de David,
Et c'est pourquoi dans un psaume de repentance absolument remarquable, le psaume 51, David dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». David avait été témoin de la déchéance de Saül, le roi qui l'avait précédé. Et il a vu comment un homme peut sombrer ou une femme peut sombrer dès lors qu'il n'a plus la présence de Dieu. Le plus important pour chacun de nous, c'est de préserver, de garder, de protéger la présence de Dieu dans notre vie. Béni soit le Seigneur, grâce à l'œuvre de Jésus à la croix et à sa glorieuse résurrection, Jésus le Fils de Dieu, oh, gloire éternelle, alléluia, nous promet d'être tous les jours avec ceux qu'il a rachetés. Sa présence n'est pas seulement le privilège de quelques-uns, comme ce fut le cas dans l'Ancienne Alliance. La main de l'Éternel était sur Esdras, sur Néhémie, sur Moïse, sur Élie. Mais dans la Nouvelle Alliance, la main de l'Éternel est sur tous ceux qui sont rachetés. Et sa présence leur est garantie. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a de cela quelque temps, j'ai dû subir une opération chirurgicale, comme beaucoup d'entre vous, mais j'étais en paix. Et alors que j'étais, avec l'anesthésiste qui me piquait, j'ai dit, Seigneur, je vais m'endormir, mais je suis en toi. Je ne crains rien, parce que ta parole me dit, je suis avec vous tous les jours, que nous le ressentions ou pas. Parce que certains pensent que dès lors qu'on ressent quelque chose, Dieu est présent. Mais on peut aussi ne rien ressentir, ce qui n'empêche pas le fait que Dieu soit présent. Dieu permet des moments de visitation. Dieu permet des moments où sa présence est comme palpable. Dieu permet des moments d'onction particulière. Ça fait partie de son projet pour une vie d'église, pour un serviteur de Dieu, pour les frères, pour les sœurs. Dieu permet cela, mais pas toujours. Sa présence est certaine sans pour autant que nous devions la ressentir, la toucher, sans que nous puissions peut-être même expérimenter des émotions particulières, parce que sinon, nous ferions dépendre sa présence de ses émotions, de ce ressenti. Or, la Bible nous suffit. Ce que Dieu a dit devrait nous suffire. Je suis avec toi. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, que les circonstances soient favorables ou qu'elles soient défavorables, je t'ai fait la promesse. J'ai choisi d'être avec toi. J'ai choisi de demeurer en toi. J'ai choisi de t'accompagner. Quel bonheur d'entendre le Saint-Esprit nous dire « Tu es celui, tu es celle avec qui je veux être. » Alléluia. Maintenant, parlons des bienfaits de la communion avec Dieu. Cela revient à dire « Pourquoi chercher Dieu ?» L'homme de Dieu dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Pourquoi chercher Dieu? Je voudrais souligner 4 points avec vous. Le premier est celui-ci. Le premier bienfait de la communion avec Dieu est d'être dans sa présence. C'est simple, mais c'est capital. Nous cherchons Dieu pour être avec lui. Nous ne cherchons pas Dieu seulement pour recevoir un exaucement, une direction particulière, mais nous cherchons Dieu pour Dieu, pour sa présence, parce que nous l'aimons, alléluia, plus que toute autre chose encore. Je vous invite à une lecture dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 3, à partir du verset 1, je vous ferai la lecture dans la Bible du Semeur. La Sulamite dont il est ici question est l'image de l'Église, de la fiancée. Le bon berger est, dans le livre du Cantique des Cantiques, l'image de Jésus-Christ, le bon berger. Et nous lisons ici les désirs du cœur de la Sulamite. Puissent ces désirs être les nôtres. Et si cela est consigné dans la Bible, c'est pour que nous en retirions des leçons spirituelles. Le livre du Cantique des Cantiques est fort intéressant. Peut-être qu'un jour Dieu permettra qu'on aborde ce livre ensemble. Mais voici ce qui est écrit. Sur mon lit, Cantique des Cantiques,
chapitre 3, verset 1. Je lis donc dans la version La Bible du Sommeur sur mon lit. Au long de la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce n'est pas parce que, quelque part, nous n'avons pas forcément un moment de qualité avec Dieu, il ne faut pas persévérer. Ce n'est pas parce que ça semble parfois plus difficile que d'autres fois qu'il ne faut pas continuer. Je le cherche jusqu'à ce que je le trouve. Verset 2, je me suis dit alors, il faut que je me lève, je ferai le tour de la ville par les rues et les places, je chercherai partout celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré, verset 3, les gardes qui faisaient le tour de la ville. Je leur ai demandé, celui que mon cœur aime, ne l'avez-vous pas vu? Les ayant dépassés peu après, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi bien fort, je ne l'ai plus lâché qu'après l'avoir conduit au logis de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné le jour. C'est beau. Je l'ai saisi bien fort. Je l'ai trouvé, alors je l'ai saisi bien fort. Je ne l'ai plus lâché. Quand on a goûté à la présence du bon berger, du divin époux, alléluia, de Christ, quand on l'a trouvé, on ne veut plus le lâcher. Le but du diable, c'est de faire en sorte que nous nous relâchions dans la communion personnelle avec Dieu. Il met tout en œuvre, ne nous leurrons pas, il met tout en œuvre. On peut participer à la vie d'église, on peut même, et gloire à Dieu, élever la voix, c'est très bien, on peut être actif dans divers domaines, sans pour autant être un homme de sa présence, une femme de sa présence. Parce que quelque part, peut-être depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pour ne pas dire quelques années, nous l'avons perdu. Nous n'avons plus cette présence aussi intense qu'elle l'était autrefois. Je l'ai saisie bien fort. Mes amis, je vous invite, au nom du Seigneur, à retrouver, si besoin est, ce contact avec Dieu, cette relation avec Dieu, au plan spirituel, et que vous le saisissiez bien fort, alléluia, dès lors que vous le trouvez. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il y a des termes très forts dans ce livre du Cantique des Cantiques, quand, par exemple, la Sulamite ajoute « Je suis malade d'amour ». Elle était prise, oui, de ce berger, mon bien-aimé est à moi, je suis à lui, son bien-aimé, habitait toutes ses pensées, donnait tout le sens à sa vie. Et l'on comprend encore davantage l'expression de l'apôtre Paul quand il dit « Christ est ma vie ». Alléluia. Si Christ n'est pas ta vie, es-tu vraiment converti? Es-tu vraiment régénéré? N'as-tu pas besoin de revenir au Seigneur, de telle sorte que tu puisses dire toi aussi, comme une déclaration devant le ciel et même devant les ténèbres, Christ est ma vie. Alléluia. Il est assis sur le trône de ma vie. Non seulement il est mon sauveur, mais il est aussi mon Seigneur de gloire. C'est lui qui règne, alléluia. C'est lui qui a tout pouvoir. C'est devant lui que je me prosterne. Je n'ai aucun autre maître que Jésus. Et c'est Jésus que j'aime. C'est Jésus que je loue. C'est Jésus que je prie. C'est pour Jésus que je vis. Et je sais que dans son royaume, je bénéficierai de sa présence éternellement. C'est pourquoi Paul dit une chose étrange à un moment donné. Peut-être que ça peut nous sembler étrange, mais ça ne l'est pas. J'ai le désir de m'en aller. Pour lui, mourir n'était pas un drame, bien que ça occasionne évidemment des souffrances pour ceux qui restent. Mais pour lui, mourir n'était pas un drame. M'en aller, je le désire. Pourquoi? Il dit, parce que je serai avec Christ. Et pour lui, mes amis, l'ultime récompense n'était pas tant le paradis, mais de jouir, de bénéficier de la présence éternelle de son Seigneur.
sans aucune réserve. Il n'y aura plus les aléas de la terre dans le ciel, mais nous serons pour toujours avec Jésus. La question que je pose est celle-ci, bien-aimés. Quelle importance a la présence de Dieu dans votre vie? Je l'ai évoqué tout à l'heure, on peut avoir pris son baptême, on peut avoir depuis assisté à tous les cultes que propose notre Église ou toutes les autres réunions. On peut avoir aussi, et c'est très bien, avoir accompli diverses tâches dans l'œuvre de Dieu sans pour autant être un homme et une femme de sa présence. Le plus grand bonheur que nous pouvons procurer au Seigneur, c'est de désirer être près de lui. Nous l'avons chanté. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Pourquoi chercher Dieu? Pour être avec lui. Pour être avec lui. Pour faire tout son plaisir. Nous sommes la joie de Dieu. Nous sommes le plaisir de Dieu. Nous étions des enfants de la rébellion dans notre péché avant d'avoir rencontré Christ et d'être passés par la conversion et la nouvelle naissance. Mais depuis lors, nous sommes le plaisir de Dieu. Rachetés au prix de la mort de son Fils bien-aimé sur la croix, réconciliés avec le Père. Jésus a déchiré le voile, alléluia, et nous pouvons entrer dans sa présence. Constamment, nous sommes dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Pourquoi le chercher? Bien-aimé, pour être avec lui. Nous sommes le plaisir de Dieu, tout comme Dieu est notre plaisir. Le deuxième bienfait maintenant de la communion avec Dieu, me semble-t-il, en réfléchissant sur le sujet, je me suis dit, pourquoi? Je me suis posé cette question d'abord, avant que je vous la pose. Pourquoi chercher Dieu? Donc je me suis dit, mais pour être avec toi, Seigneur. Ça paraît évident, pour être avec toi. Et la seconde chose qui est devenue une évidence aussi dans mon cœur, pourquoi je cherche Dieu? Et la réponse est venue tout de suite. Je cherche Dieu pour trouver le secours et le réconfort dont mon âme a besoin. Et je suis persuadé qu'il en est de même pour vous. Réfléchissez, pourquoi vous cherchez Dieu? Non seulement pour être avec lui, mais bien souvent pour trouver le réconfort dont vous avez besoin, pour obtenir le secours nécessaire dans votre vie. Savez-vous que chaque année, en France, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes tentent de se suicider. Selon les statistiques, à peu près chaque année, 89 000 personnes tentent de se suicider. À l'heure où je vous parle, certainement que, malheureusement, il y a soit des adolescents, des personnes âgées, des hommes et des femmes, des adultes, qui sont sur le point d'attenter à leur vie, de se suicider. Il y a, selon les statistiques, 9 000 décès par suicide par an. Et figurez-vous que, triste record, la France a le taux de suicide le plus élevé d'Europe. Près de 5% de la population adulte déclare avoir pensé à se suicider au cours de l'année, c'est-à-dire plus de 3 millions de personnes. Voici plusieurs facteurs associés au comportement suicidaire. Avoir eu un épisode dépressif, avoir à faire face à des situations financières difficiles, le fait d'être célibataire, divorcé ou veuf, les tensions dans le couple ou avec les enfants, l'inactivité professionnelle, l'exposition aux violences, dues au viol, l'inceste, coups et blessures, harcèlement, ainsi que des événements traumatisants dans l'enfance et enfin la maladie. Ce sont comme autant de raisons qui poussent des milliers de Français à attenter à leur vie, qui les poussent au suicide. Et puis, triste record aussi, non seulement nous détenons
le taux le plus élevé de suicide dans toute l'Europe, mais les Français sont les plus gros consommateurs d'antidépresseurs du monde. Je ne suis pas en train de juger mon pays. Qui suis-je et qui sommes-nous pour cela? Mais nous avons de la compassion pour notre nation. Et notre prière s'élève en faveur de notre peuple, parce que nous sommes conscients qu'il y a un malaise français. Les statistiques que je viens d'évoquer le prouvent, et ce ne sont pas les fêtes auxquelles les Français s'adonnent, l'alcool, le yoga, les drogues, l'adultère, les loisirs, ni la victoire des Français à la Coupe du monde de foot, qui vont réconforter et secourir le peuple, mais c'est une personne. Nous en sommes conscients, c'est la personne de Jésus, alléluia. Et le peuple français a besoin de Jésus. Et c'est pourquoi nous intercédons et c'est pourquoi nous témoignons, alléluia. L'heure est au témoignage, frères et sœurs. L'heure est de sortir peut-être de notre confort. L'heure est de se dire, mais Jésus revient bientôt. Et il y a tant d'âmes qui se perdent. Seigneur, bénis-nous, alléluia. Fortifie-nous, s'il te plaît. En tous les cas, si notre nation connaît un malaise profond, le peuple de Dieu en France possède le plus grand des privilèges, celui de trouver le secours et le réconfort dont nous avons besoin. Le secours opportun qui vient du trône de la grâce. Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. Et parfois, nos difficultés ressemblent à des montagnes infranchissables. Et nous aussi, nous levons les yeux vers les montagnes, vers ces montagnes de soucis, de difficultés, d'épreuves. Et nous nous posons la même question que l'homme de Dieu. Mais d'où me viendra le secours? Et l'homme de Dieu ajoute, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas, écoutez bien frères et sœurs, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Psaume 94. Quand je dis, voici le constat de l'homme de Dieu. Il connaît une situation particulière, déstabilisante. Et donc il dit, mon pied chancelle. Voilà, il est sur le point de s'écrouler parce qu'il n'en peut plus, il est au bout du rouleau. Et il ajoute, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. L'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Et enfin, on aurait pu évidemment multiplier les textes, mais dans le psaume 119, verset 50, Bible du Sommeur, il est dit, dans ma misère, mon réconfort, c'est ta promesse qui me fait vivre. Pourquoi chercher Dieu? Pour être dans sa présence, pour connaître Jésus. Comme dit l'apôtre Paul, afin de connaître Christ. Et il serait malheureux de dire que des enfants de Dieu, en réalité, ne connaissent pas Christ. Et Paul dit bien, afin de connaître Christ. Connais-tu Christ? Et nous cherchons Dieu, deuxièmement, pour trouver le secours et le réconfort dont notre âme a besoin. Jamais nous ne serons déçus. L'Éternel est celui qui pense nos blessures. Il est celui qui pense nos cœurs parfois brisés. Le réconfort, le secours se trouve à ses pieds. Alléluia. Troisième bienfait de la communion avec Dieu, le renouvellement de notre mentalité. Au fur et à mesure que le Seigneur nous permet d'avancer les uns et les autres avec les années d'expérience chrétienne, vous avez remarqué que le Saint-Esprit et la parole de Dieu, les expériences faites, font que notre mentalité évolue. Est-ce que vous pensez aujourd'hui de la même manière que vous pensiez il y a 50 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans? Personnellement, non. Il y a des choses pour lesquelles je dis oui,
il en est d'autres où, quelque part, ma mentalité a évolué. Et ça, nous l'expérimentons dans la communion avec le Seigneur. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10 précisément, relate les commencements de l'évangélisation auprès des non-juifs. Ce qui signifie en clair, pour nous ça paraît simple, mais à l'époque c'était autre chose, que des juifs convertis parlaient de Jésus à des païens, à des inconvertis, aux gentils, comme selon l'expression habituelle. C'était impensable en réalité, inenvisageable dans la culture et la mentalité de l'époque, même pour les disciples, comme Pierre. Pour eux, bien que réellement convertis et serviteurs de Dieu zélés, ils étaient loin de penser que le salut pouvait concerner non seulement les Juifs, mais aussi toutes les nations. Pour Pierre et les autres disciples, le salut en Jésus ne concernait que le peuple juif. Pas les autres, le peuple juif. Mais béni soit Dieu. Quand nous feuilletons les pages du livre des Actes des Apôtres, nous arrivons donc au chapitre 10, et là il y a quelque chose de révolutionnaire. Et c'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on ne le mesure pas, nous, Français du XXe siècle, XXIe siècle. Mais à l'époque, c'était inconcevable et à la fois révolutionnaire que des Juifs parlent de Jésus à des païens. Et tout cela a commencé par l'interpellation céleste d'un homme pieux appelé Corneille, le centurion romain, souvenez-vous. Cet homme était pieux, faisait l'aumône en faveur du peuple d'Israël, il adressait des prières au Dieu d'Israël, à tel point que le Seigneur en a été touché, ému. Il a envoyé un ange qui lui a dit « Tes prières ont été entendues dans le ciel. Envoie tes serviteurs à Joppé. Là se trouve Pierre. Fais-le venir chez toi et il te dira ce que tu dois savoir. » Sous ces entrefaites, le dénommé Pierre, Simon Pierre, vers l'heure de midi, va sur le toit de la maison où il loge, chez Simon le corroyeur. Et là, il prie. Et le texte biblique nous enseigne qu'il tomba en extase. Il a été saisi, ce qui veut dire en clair, il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand on cherche la communion avec Dieu, il se passe quelque chose. Il peut se passer quelque chose de puissant. Et là, c'est très simple. Il prie comme à l'habitude, mais Dieu a choisi de faire quelque chose de particulier avec son serviteur. Et là, donc, tombé en extase, il a cette vision d'un objet qui ressemblait à une nappe, une grande nappe tenue aux quatre coins, sur laquelle il y avait des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux, des animaux déclarés impurs par la loi de Moïse. Mais curieusement, le Seigneur dit à Pierre, alors qu'il a cette vision, « Tue et mange ». Et Pierre, en bon juif, respectant la loi, a dit « Mais je ne peux pas, Seigneur. Ces animaux sont impurs, je ne peux pas me souiller en mangeant ces animaux, c'est défendu. » Et Dieu va révéler une chose qui va bouleverser la mentalité et la compréhension de Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Voyez-vous, frères et sœurs, je vais vous dire une chose importante. Il a fallu un changement radical de mentalité chez Pierre. Et malgré son authentique conversion, son authentique appel, sa véritable expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il n'avait pas intégré la vérité selon laquelle Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pour lui, le salut, c'est pour les Juifs, pas pour les autres. Et au travers de cette vision, c'est comme si Dieu lui disait, Pierre, le monde païen qui t'entoure, toutes ces nations autour de toi, symbolisées par ces animaux impurs, ces nations ont besoin de Jésus pour être sauvées. L'évangile, ce n'est pas que pour ton peuple, c'est aussi pour eux, c'est aussi
pour toutes les nations, c'est aussi pour les païens. Il fallait donc, frères et sœurs, qu'un mur tombe dans la manière de penser de Pierre. Tout de suite après cette vision, le Saint-Esprit parle à nouveau à Pierre et lui révèle que 3 hommes envoyés par Corneille sont à la porte. Il les rencontre, il les loge et il part avec eux, avec des amis chrétiens, jusque chez Corneille. Et là, il a un auditoire devant lui, dans cette maison, un auditoire de païens. Ses préjugés tombent, ses a priori sont en train de s'écrouler. Et il leur déclare, vous relirez Acte 10, vous savez, ils ne sont pas sans le savoir, ils ne l'ignorent pas, ni Corneille, ni les autres. Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre. Qu'il me faut considérer aucun être humain comme souillé et impur. Et à partir de là, nous assistons à la première prédication pour des païens. Quel message! Souvenez-vous, en substance, je cite quelques passages. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois, mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et alors que Pierre était en train de prêcher, moi je voudrais le vivre un jour, je n'ai jamais encore vécu ça, mais je voudrais le vivre. Alors qu'il est en train de prêcher, le Saint-Esprit descend sur l'auditoire. Gloire à Dieu. Je voudrais que le Seigneur me dise, tais-toi Daniel, laisse-moi faire. Et que tout à coup le Saint-Esprit tombe sur vous, alléluia, vous remplisse, vous baptise et vous guérisse, alléluia. Et c'est ce qui se passe. Alors que Pierre prêche, le Saint-Esprit tombe sur ces païens, chose impensable, mes amis. Non seulement le salut, mais aussi le don du Saint-Esprit aux païens. Et ceux qui étaient avec Pierre, ces Juifs convertis, ont été témoins de ces choses et ils se sont dit, mais Dieu accorde le même esprit qu'à nous. Ils sont convaincus que oui, le salut, il est pour toutes les nations. Et alors, Pierre de dire, mais peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez que ça a fait du bruit. Excusez-moi l'expression, j'ai envie de dire, ça a jasé à Jérusalem. Parce que là, Pierre a fait quelque chose d'étrange, même pour les autres disciples qui sont à Jérusalem. Les frères de Jérusalem en ont entendu parler. Et Pierre, qui avait un devoir de redevabilité, est allé jusqu'à Jérusalem. Et là, l'affaire n'était pas tout à fait gagnée. Dans Acte 11, maintenant, il est écrit, dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. Comment, lui dirent-ils, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux? Mais c'est incroyable. Quand je relisais ce texte, j'étais, comment vous dire, j'étais un peu en colère par rapport à ces chrétiens de Jérusalem. Et j'avais envie de leur dire, mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Ça semble vous importer peu, ça, que des païens se tournent vers Jésus et que le Saint-Esprit a été répandu. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe? Non. Le problème, c'était autre chose pour eux. Tu es entré chez des païens et tu as transgressé nos traditions. Et ça, on n'est pas d'accord. Au lieu de voir les bienfaits de l'Évangile répandu et les bienfaits du don du Saint-Esprit, eux en restent à des lois, à leurs traditions, à leur culture. Ça les tracassait, ça les irritait. Heureusement, Pierre a tout expliqué. La conduite de Dieu, les directions du Saint-Esprit. Et il conclut, pouvais-je m'opposer à Dieu, eux qui ont reçu le même esprit que nous? Et alors, il y a au verset 18 du chapitre 11, une magnifique parole qui fait basculer l'évangélisation vers les nations. Après avoir entendu cela,
Ils se calmèrent. Ils glorifièrent Dieu. J'ai envie de dire, voyez, les préjugés culturels tombent. Tout ce qui constituait une barrière, les Juifs d'un côté, les païens de l'autre, les intouchables. Dieu a donc accordé, se disait-il, la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. C'est une des confessions les plus révolutionnaires dans le contexte juif de l'époque. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs, il y a des préjugés qui ont la dent dure, et on va le lire dans la parole de Dieu. Vous êtes d'accord ? On est toujours dans le même sujet, le même récit, acte 11, verset 19. Acte 11, verset 19. Jusqu'au verset 25. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole. Mais l'avez-vous remarqué, frères et sœurs? Ça m'est venu à l'esprit en relisant ce texte, je me suis dit, tiens, je n'avais pas remarqué ça, je l'ai entouré. C'est incroyable. Ils sont donc persécutés, dispersés. Ils arrivent à Antioche notamment, mais que font-ils? Ils annoncent la parole seulement aux Juifs. Vous voyez? Seulement aux Juifs. Les autres n'en avaient-ils pas besoin? Mais il y a une barrière chez eux, quelque chose qui les empêche, alors que c'est le propre de la Nouvelle Alliance, mais ils sont retenus. Et au verset 20, il est écrit, « Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène », Cyrène se trouvant, me semble-t-il, en Libye, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ouf, heureusement que ceux-là avaient une vision plus large. Leur mentalité avait déjà été travaillée. Ils sont non pas de Jérusalem, mais de Chypre et de Cyrène. Et pour eux, annoncer l'Évangile aux païens, c'est moins difficile que pour ceux de Jérusalem. Et Dieu s'est servi d'eux. Verset 21, « La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Il y a là toute une stratégie divine, absolument remarquable. Vous avez remarqué donc le blocage de ces chrétiens dispersés à cause de la persécution et qui venaient de Jérusalem, de Judée, pour ne pas dire de Samarie. Mais jusque-là, ils arrivent en terre étrangère, là où il y a de nombreux païens, et ils sont bloqués culturellement. Ils ont besoin que leurs préjugés tombent. Alors, ils annoncent l'évangile qu'aux Juifs. Heureusement que ceux de Cyrène et d'ailleurs beaucoup plus larges d'esprit, que Dieu a utilisé, a pu rendre témoignage aux Grecs et aux autres étrangers. Béni soit Dieu. Ces gens-là de Cyrène et d'ailleurs vivaient dans un autre contexte que ceux de Jérusalem. Ils étaient quelque part plus libres et ils ont pu aller au-delà des barrières, voyez-vous. Il y a aujourd'hui dans le monde cette réalité encore, à savoir que dans des assemblées, dans des mouvements même, il y a des mentalités, des cultures d'église qui peuvent constituer des barrières, des murs de séparation. Par exemple, il y a des églises où il est difficile d'accueillir des gens de races différentes. Ça existe. Cela vous étonne peut-être, mais dans une certaine contrée que je ne citerai pas, c'est comme cela. Ils ont du mal à accueillir des gens d'une race différente. Pourtant, c'est Jésus qui est annoncé.
c'est l'évangile qui est proclamé. Mais il y a une mentalité, une culture transmise de génération en génération, des traditions qui font qu'il y a un blocage, comme les disciples de Jérusalem à l'égard des païens de leur époque. Il y a des murs de séparation dans certaines églises où il est difficile d'accueillir certaines classes sociales différentes, ou alors des générations différentes, ou des cultures d'église différentes. Mais le Seigneur a les bras ouverts, alléluia. Et peut-être que vous, comme moi, nous avons besoin d'un changement de mentalité. Cette mentalité a besoin de se renouveler en permanence selon ce qu'indique l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu renouvelle, renouvelle et renouvelle de jour en jour, année après année. Voyez-vous ce qui est étonnant? C'est que les disciples de Jérusalem, pour aller aider cette nouvelle église d'Antioche. Antioche était la 3e ville de l'Empire romain à l'époque. Il y avait Rome, Alexandrie et Antioche. Une ville comportant de nombreux païens. Et là, il y a un réveil. Béni soit Dieu. Il faut aller les aider. Alors, ceux de Jérusalem ont dit, on va envoyer Barnabas. Bon choix. J'ai envie de dire, ça aurait peut-être été différent si c'était Jacques qui était allé. Mais c'est Barnabas. Et voyez-vous, Barnabas est originaire de Cyrène. Jacques, lui, avait encore sans doute la mentalité de Jérusalem, voyez, avec cet esprit peut-être encore fermé. Lui aussi avait besoin d'une transformation dans sa mentalité. Et Dieu va le faire progressivement, béni soit Dieu. Mais ils ont choisi Barnabas, originaire de Cyrène. Et la Bible dit, quand il vit la grâce de Dieu, je vais vous dire une chose. Là où il y a en général un réveil, il y a beaucoup de critiques. Tous les réveils qui ont été suscités ont aussi occasionné de nombreuses critiques, y compris le réveil de Pentecôte. Dans les milieux protestants, les milieux baptistes, on a déconsidéré la Pentecôte, on a méprisé la Pentecôte. Tous les réveils qui sont suscités occasionnent aussi des critiques. Là où ça bouge quelque part, là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a des guérisons particulières, là où il y a un réveil, automatiquement il y a des oppositions. Et le pire, c'est que ces oppositions viennent des milieux religieux, des familles chrétiennes. Je viens de les citer, les protestants, les baptistes, quand il y a eu le réveil pentecôtiste, c'est tout le temps comme ça. Et lorsque vous lisez un petit peu l'histoire de l'Église, ça a toujours été ainsi. C'est pourquoi ils ont envoyé Barnabas de Cyrène, qui lui n'avait pas autant de barrières que les autres de Jérusalem. Originaire de Cyrène, oui. Il arrive, il voit comment ça se passe. Et je peux vous dire, frères et sœurs, certainement que tout n'était pas aussi réglé qu'à Jérusalem, à Antioche. Église constituée d'une multitude de païens, tout n'était pas de la même façon. Mais au lieu de se bloquer par rapport à ce qui était nouveau à Antioche, Barnabas a vu la grâce de Dieu. Il avait un regard qui était celui du Seigneur. Merci Seigneur. Mais vous avez lu avec moi dans le texte, c'est extraordinaire dans la stratégie de Dieu. Que va faire Barnabas? Il a encore besoin d'une aide, il a besoin d'un collaborateur. Où il va aller le chercher? Nous l'avons lu ensemble. Il ne va pas à Jérusalem. Il va à Tars et il va chercher Saul de Tars pour aller l'aider. Saul qui a reçu un appel précis pour les nations, pour les païens. Et il n'a pas les barrières que les autres pouvaient avoir. Il avait eu lui aussi la grâce de vivre et d'expérimenter une transformation de mentalité. Que Dieu nous soit en aide, frères et sœurs, pour que nous fassions ce que Dieu veut, alléluia. Et que oui, si le Seigneur doit nous bousculer quelque part, il ait la liberté de le faire, alléluia. Je me suis toujours demandé pourquoi, alors on se croit toujours peut-être au-dessus des autres, que Dieu me pardonne, mais je ne comprends pas pourquoi certains des familles évangéliques ne saisissent pas le baptême de l'Esprit tel que nous le comprenons. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas personnellement. Je dis, mais vous ne voyez pas ce qui se passe? Vous remettez en cause ce que nous vivons. Mais pourquoi tant de préjugés? Pourquoi tant d'a priori? Pourquoi n'avez-vous pas envie d'expérimenter la même chose que nous? Ah. Et alors là, vous entrez dans une bataille de versets, dans une guerre un peu de versets bibliques. C'est étrange. Il faut un changement de mentalité. Alléluia, partout. Dans l'œuvre de Dieu, que ce soit les baptistes, les pentecôtistes, le monde protestant, partout, où l'Évangile est annoncé. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais Dieu s'occupe de son Église. Et ce qu'on a tous besoin, c'est d'un changement de mentalité. Et je rends grâce à Dieu, je vous ouvre un peu mon cœur, parce qu'il y a de cela quelques années, des hommes de Dieu ont reçu du Seigneur de mettre en place un grand mouvement qui vise la communion fraternelle, qui s'appelle le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Alors, on n'est pas tous d'accord sur tous les points, c'est vrai. Mais tant qu'on sera sur la terre, la perfection n'existera pas de toute manière. Et donc, nous nous réunissons, nous nous accueillons malgré nos différences et nous apprécions nos points communs qui nous semblent essentiels, à savoir Jésus, mort sur la croix, ressuscité. La parole de Dieu, son autorité, le don du Saint-Esprit, la valeur du sang de l'agneau, etc., etc. Et avant cela, je me souviens encore personnellement, je jugeais ces différents mouvements. Je les dévalorisais. Oh, ils n'ont pas le Saint-Esprit comme nous. Oh, ceci, cela. Et eux faisaient la même chose. Oh, ils sont bizarres, ces pentecôtistes, avec leur parler en langue. Ils sont un peu bizarres. Ils marchent sur les plafonds. Ils gesticulent de partout. Ils sont allongés de partout. Alors, il y a eu des extravagances. Ils grossissent le trait. Ils nous prennent pour plus qu'on est. Mais voyez ces jugements, ces a priori. Et le Seigneur peut-être en a dit, il y en a assez de vos histoires. Il y en a assez de vos bagarres là, entre dénominations. Moi, je veux un peuple. En mon nom, parce que vous serez au ciel avec moi plus tard. Accueillez-vous, malgré vos différences. Vous êtes sur le fondement du salut, de la foi. C'est sûr qu'avec certains mouvements, on ne peut pas faire ami-ami, mais il y a quand même des mouvements évangéliques où on peut être ami-ami. Et pour cela, il faut prendre sur soi. Il a fallu que les évangéliques non charismatiques prennent sur eux. Il a fallu que les évangéliques charismatiques prennent sur eux, les non charismatiques et les charismatiques. Et savez-vous ce qui s'est passé? Nous nous sommes demandé mutuellement pardon. Les préjugés sont tombés. Dieu a travaillé notre mentalité. Merci Seigneur. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs, dans cette transformation régulière de notre mentalité. J'ai un quatrième point à vous partager. Alors, est-ce que vous dites Amen ou vous dites ouais. Vous tenez bon? Alors, voyez-vous, c'est que je ne peux pas voir derrière vos masques la réalité de l'expression de votre visage. Donc là, mais très courtement, quatrième bienfait de la communion avec Dieu. La victoire sur notre péché. Il faut plus que des sermons pour vaincre le péché. Il faut plus que des conseils de nos meilleurs amis chrétiens, même, pour nous défaire de certains péchés dont nous avons du mal à nous débarrasser. Il faut la présence de Dieu. Quelqu'un dit, c'est lorsque nous sommes dans sa sainte présence que nous apprenons à détester le péché et à marcher dans la sainte crainte de Dieu. David, régulièrement, criait à Dieu, cherchait Dieu pour vaincre son péché. Et il dira notamment, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins, mon cœur, délivre-moi. Aie pitié de moi dans ta bonté, lave-moi complètement de mon iniquité, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Puissions-nous avoir les mêmes dispositions de cœur que David, jour après jour, luttant contre notre nature pécheresse,
et contre le péché qui est là, tapis à notre porte. Il y a deux choses personnellement qui m'apparaissent comme deux traits caractéristiques de notre génération. La première chose, nous n'avons jamais été aussi proches du retour de Jésus. Et la deuxième chose, nous n'avons jamais été autant sollicités par le péché que dans notre génération. Et c'est pourquoi il y a des situations de détresse dans nos églises. Des choses qu'on ne nomme même pas du haut d'une estrade. Des combats avec le péché réel, un combat réel. Et c'est pourquoi il y a parfois des divorces dans nos églises. Toutes sortes de choses. Il ne faut pas croire que nous sommes en lieu très saint, mes amis. Mais le péché n'est pas resté à la porte de nos églises, il peut être en nous. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des bien-aimés qui sont assujettis à des péchés contre lesquels ils ont du mal à se débarrasser. Alors, bien-aimés, je suis persuadé d'une chose, c'est dans la présence de Dieu qu'on aura la victoire. Il n'y a pas de recette. C'est dans la présence de Dieu. Il faut chercher Dieu pour dire, Seigneur, libère-moi, vraiment. Débarrasse-moi. Affranchis-moi. J'ai besoin de toi. Je crie à toi. Et même si on a un certain âge et une certaine expérience dans la marche avec Dieu, on a besoin de chercher Dieu pour cela. On a besoin. Est-ce que nous ressentons, frères et sœurs, le besoin de purification, un besoin qui se fait de plus en plus pressant pour chacun d'entre nous? Le livre de Malachie, et je conclus, dit ceci au chapitre 3, verset 2, « Qui supportera le jour de sa venue? Qui tiendra quand il apparaîtra? Car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon de potasse des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi. » Et nous pouvons nous assimiler aux descendants de Lévi en tant qu'enfants de Dieu sauvés par grâce. Et Dieu dit, il les purifiera. Il les affinera comme l'or et l'argent, et ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. Pourquoi chercher Dieu? Pour vaincre notre péché. Alléluia. Les 4 raisons importantes, et nous pourrions continuer le sujet, mais le temps passe, pour communier avec le Seigneur. Les 4 bienfaits de la communion avec Dieu. Le premier, pour être avec lui. Le deuxième, pour être consolé et secouru. Le troisième bienfait, pour renouveler notre mentalité. Et le 4e bienfait, pour vaincre notre péché. Alors ces quelques paroles s'imposent. Ne croyez-vous pas, frères et sœurs, qu'on a encore et encore besoin de chercher Dieu? Et le Seigneur a permis ce temps d'arrêt pour que notre foi ne dépende pas tant de notre Église, bien que notre Église ait de la plus haute importance aux yeux de Dieu et pour nous. Mais Dieu a permis quelque part de nous amener dans le désert. Et là, dans le désert, seul, il nous a parlé. Et ce qu'il vise pour chacun de nous, c'est l'autonomie spirituelle. Je ne dis pas l'indépendance. L'indépendance, c'est être en dehors du corps de Christ. Pensez ne pas en avoir besoin. L'autonomie, c'est savoir comprendre l'importance de l'Église, tout en sachant que ce qui est encore plus important, c'est ma relation avec Jésus. Et si nous avons vraiment une relation soignée, régulière avec Jésus, eh bien, nous serons parmi ces fils de Lévi qui se laisseront purifier, sanctifier, qui seront rendus conformes au Fils de Dieu
et qui seront préparés pour le glorieux retour de Jésus. Alléluia! C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Merci Seigneur pour ces moments de partage de ta parole. Merci Seigneur parce que nous réalisons combien c'est bon d'être sauvé, pardonné, d'avoir été réconcilié avec le Père et d'être intégré dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous apprends encore, tu nous enseignes, tu nous rappelles toute l'importance de cette relation personnelle avec toi. Il y a des bienfaits à communier avec toi. Rien ne peut remplacer cela. Merci Seigneur de nous aider dans ces temps de la fin où le péché prend des proportions terrifiantes dans le monde. Eh bien Seigneur, il est tellement capital pour nous de développer cette relation pour vaincre le péché, pour que notre mentalité se transforme selon l'Esprit de Dieu et la parole, pour que nous soyons secourus, réconfortés, guéris intérieurement, et pour que nous te réjouissions. Aide-nous à communier avec toi, les jeunes comme les moins jeunes, les nouveaux convertis comme les plus anciens, les serviteurs de Dieu, les responsables d'activité, chacun, Seigneur, pour nous, chacun d'entre nous, nous avons besoin de ça. Et si nous le vivons vraiment, tu vas continuer d'embellir notre assemblée. Tu vas la préparer, que notre assemblée soit un lieu d'accueil pour la misère de ce monde, afin que, Seigneur, ton message puisse percuter les cœurs et transformer les vies. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'heure de Dieu. Rends-nous sensibles à ta voix, au ministère du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Fais-nous grâce, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci pour la parole de Dieu qui a été donnée. Nous voulons nous réjouir pour ce que Dieu nous donne et nous voulons le louer et le célébrer. On peut chanter ce chant qui dit « Notre Dieu sauve avec puissance ». Amen. On peut peut-être se lever à votre place. Son besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce roule en moi. Son besoin de pardon, de l'abondance
Amen. Notre Dieu est puissant et il a vaincu la mort. On va chanter encore ce chant qui dit Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. L'Éternel est mon berger. Que Dieu vous bénisse toute cette semaine.